sur les modalités d'interaction au cours de ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Vous avez dans votre panneau de configuration de GoToWebinar un petit onglet qui s'appelle Questions. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions via cet onglet. On y répondra en fin de session tous ensemble. Ce que je peux ajouter, c'est que dans l'onglet chat, on vous a proposé le lien de l'outil eCares, justement, pour que vous puissiez cliquer au besoin. Je vais laisser la parole à Émilie. Merci Sophie, merci au GRCISO pour votre invitation. Donc, Émilie Gilly, je coordonne le réseau de recherche et d'innovation paramédicale sur le GRC Grand Ouest. Et du coup, j'interviens ici aujourd'hui parce que du coup, c'est le GRC qui avait développé la première version d'eCares avant qu'on fasse cette coopération nationale qui permet en fait de donner toute sa puissance à eCares et qu'on développe le projet final. Donc, merci pour cette invitation. Donc, qu'est-ce que c'est que eCares? C'est une carte interactive pour la recherche en soins. L'idée, c'était de créer une communauté de chercheurs. On était parti du constat que les chercheurs paramédicaux étaient souvent isolés, parce que peu nombreux dans leur propre établissement et isolés aussi parce que souvent porteurs d'une expertise en fait qu'ils ne pouvaient pas partager à la hauteur de leur établissement parce que justement trop peu nombreux. Donc l'idée c'était de servir en fait des outils digital en fait pour rapprocher les professionnels et créer des échanges sur les pratiques, sur les idées, sur les bonnes astuces pour développer sa recherche. Donc, eCares aujourd'hui, c'est un annuaire qui est instruit par les professionnels paramédicaux investis dans la recherche pour ces mêmes professionnels. L'idée, c'était de garder en tête qu'on avait un outil qui pourrait permettre de rendre autonomes les relations entre les chercheurs. C'est un outil libre et gratuit et un outil agile, c'est-à-dire que pour l'instant, on est sur les premières années de l'outil et on est en constante amélioration. On est parti voilà, avec peu de moyens, donc sur quelque chose d'assez gratuit qui présente ses limites. Mais petit à petit, en fait, on fait évoluer tous ensemble, on fait évoluer l'outil pour gagner en fiabilité et gagner en pertinence grâce à vos retours. Alors, merci. Donc, par qui est-ce que c'est développé aujourd'hui? Donc, comme je vous le disais, le projet est travaillé en fait au niveau national par les 7 GRC. Les GRC, donc vous les connaissez, c'est ces structures en bref qui permettent de développer et soutenir la recherche clinique et qui nous apportent en fait une vraie reconnaissance au niveau du ministère également pour voilà, promouvoir le eCares et du coup qui nous permet aussi d'ancrer le logiciel, enfin l'outil, dans une vraie démarche de promotion de la recherche en soins. Donc voilà, il y a les 7 GRC qui sont représentés. Derrière, vous avez des modérateurs qui relisent et qui travaillent en fait sur vos fiches, comme vous le présenteront Sophie et Jean tout à l'heure. Diapo suivante. Donc voilà, pour qui est-ce qu'on a pensé cet outil? On l'a pensé pour les professionnels paramédicaux. L'idée, c'était de créer une plateforme qui soit vraiment spécialisée pour que ça soit plus clair et plus facile de rentrer en lien. On aurait pu le penser pour toute la recherche clinique et puis impliquer en tant les médecins que les paramédicaux, mais comme on voulait vraiment rester sur quelque chose qui permette l'échange, en fait, vraiment de l'expertise soignante, on a réservé aux professionnels paramédicaux. Et ça veut dire aussi qu'on ne va pas, comment dire, c'est vraiment le professionnel en soi en tant qu'individu que l'on veut valoriser son expertise et non pas afficher un service qui va finalement souvent être présenté par des médecins qui portent l'expérience en recherche. Donc, c'est vraiment le paramètre et vraiment son expertise qu'on veut mettre en avant. Et on veut les impliquer, ça concerne, c'est très important, tout niveau d'implication dans la recherche. Donc, qu'on soit néophyte, on n'a pas d'expérience dans la recherche, mais on veut devenir un co-investigateur, on peut s'inscrire. Là, il faut vraiment avoir un intérêt et une volonté, en fait, quand on s'inscrit, d'être prêt, en fait, à accepter une collaboration de projet. Et si quelqu'un, voilà, si un porteur de projet nous appelle et nous dit, voilà, j'ai quelque chose qui correspond à ton expertise et à ton domaine d'activité, l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre présent.
Ensuite, voilà, on peut être aussi co-investigateur. Donc, quand on justement on porte pas de projet en fait propre, mais on participe à des projets multicentriques. Investigateur principal, ceux qui conçoivent, qui savent écrire des protocoles et les mettre en place, ou expert. Alors là, l'idée, c'est de faire ressortir en fait les professionnels qui ont déjà publié, qui souvent ont une thèse ou du moins une expertise forte sur un domaine spécifique de soins, qui participent à un comité d'éthique, à un CPP ou à un jury d'appel à projet, notamment le PHRIP, ou qui peuvent être formateurs en recherche, donc là, qui disposent vraiment d'une certaine expertise méthodologique dans la recherche. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, pourquoi créer un réseau professionnel? Donc, là, l'idée, c'est vraiment de créer, d'échanger, partager des informations, mais pas que, en fait. On peut aussi se servir d'Ikers pour obtenir des questions. Souvent, quand on est en cours d'écriture de sa lettre d'intention, il y a toujours des petits détails, des petites questions, en fait, pour améliorer son projet. Et là, l'idée, c'est de se dire, à ce stade-là, surtout de la lettre d'intention, on n'est pas prêt à l'ouvrir à n'importe qui, en fait, son projet. On veut le garder un petit peu pour nous pour l'instant. Mais en même temps, on a besoin de conseils. Et l'idée d'IKEA, c'est de se dire, je peux aller chercher la personne qui a vraiment une expertise et sans solliciter tout un service, aller chercher une seule personne en qui j'aurai confiance et pouvoir échanger plus librement avec lui. Donc, c'est ça l'idée de la carte. En plus, après, voilà, c'est aussi accéder aux recherches de collaboration cachée. C'est un peu dans le même esprit. C'est de se dire, en fait, des fois, on souhaite pas, on a un projet de recherche qui est financé, on veut l'ouvrir en multicentrique, mais sans, en fait, alerter, voilà, faire une demande de recherche très large sur les réseaux sociaux ou quoi, qui fonctionne très bien, mais on veut rester, en fait, choisir peut-être ces établissements, les centres associés. Et bien là, en fait, les investigateurs peuvent solliciter une personne dont le profil est connu. En plus, en affichant le fait que la personne qui est néophyte, en fait, qui n'a pas d'expérience ou qui souhaite juste avoir des collaborations de co-investigateurs, le fait d'afficher un profil assez détaillé en expliquant son expertise, en expliquant dans quel service il travaille, sur quel projet il va être engagé, l'investigateur, il va plus facilement aller le solliciter parce qu'il part en confiance, il y a déjà un profil qui est connu, des savoir-faire et des compétences qui sont connues. Voilà, donc c'est un gain de temps en fait pour l'investigateur d'aller chercher ces collaborations directes vers des profils IKERS qui sont affichés comme souhaitant créer des nouvelles co-investigations. Se faire recommander, donc dans la même idée en fait par biais de connaissances. Rester motivé, effectivement, vous le savez certainement si vous êtes déjà impliqué sur un projet de recherche. Faire de la recherche, c'est un petit peu un parcours, un marathon, en tout cas, il faut tenir dans le temps. Et du coup, voilà, le fait d'être sur IKES, d'avoir un réseau, parce que au bout d'un moment, on va dépasser le stade d'IKEA. C'est vraiment l'objectif d'IKEA, c'est que ça soit un outil facilitateur pour après s'en dégager et créer vraiment un réseau professionnel. C'est voilà, de rester motivé parce qu'on peut échanger quotidiennement, en tout cas régulièrement, avec des professionnels qui sont engagés dans les mêmes galères, j'allais dire, ou dans les mêmes expériences. Rompre la solitude, donc c'était un des buts premiers de cette carte. Être visible. C'est vrai qu'aussi, des fois, en fait, on peut ça permet d'être visible au niveau de son institution, au niveau par exemple, on va pouvoir vous solliciter pour des conférences, des congrès. Voilà, quand on monte un programme de congrès, en fait, on peut facilement aller sur IKERS et puis trouver des gens qui ont l'expertise et comme ça les solliciter. Donc, vous pouvez vous rendre visible en créant en fait votre réseau professionnel. Et développer des nouvelles idées. Donc, c'est toujours ça aussi en allant regarder, feuilleter un petit peu IKERS. L'idée, c'est de rester un petit peu alerte et peut-être trouver des nouvelles idées pour des nouveaux projets ou pour votre premier projet, si c'est le premier projet. Voilà, donc voilà, le réseau professionnel, l'idée d'IKERS, c'est de faciliter en tout cas la création de votre propre réseau de chercheurs paramédicaux. Donc voilà, il y a j'en ai un petit peu parlé, mais il y a deux façons de faire en fait, comment créer son réseau. Déjà en déposant son profil, je pense que c'est essentiel, donc pour constituer son
réseau et participer à la promotion de la recherche paramédicale. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, donc le ICERS en fait a été présenté au niveau du ministère et ils suivent un petit peu toutes ces démarches. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui veille en fait à ce que voilà, il y ait on demande des résultats pour qu'il y ait de plus en plus de personnes en fait inscrites, qu'on reste sur quelque chose de très comment dire de constructif et de participatif qui soit vivant. Et je pense que c'est un début en fait pour participer à la reconnaissance de l'expertise paramédicale et peut-être faire vivre un petit peu cette communauté. Et aussi, on peut voilà, activer son réseau rien qu'en consultant la base. Alors là aussi, on peut avoir accès, consulter la base ICARE, soit pour des recherches de co-investigateurs, quand on est soi-même chercheur, des échanges d'expérience, ou des professionnels capables de relire votre projet, ou des experts avancés pour des groupes de travail thématiques. Donc là, vous servirez un petit peu, alors Sophie et Jean le présenteront un petit peu plus tard, mais des niveaux en fait d'implication des professionnels dans la recherche pour cela. Alors, à quoi cela m'engage? Effectivement, quand on s'inscrit en fait sur ICERS, l'idée c'est vraiment de constituer une base qui soit utilisable par tous. Donc, on demande à ce que chacun soit exhaustif et précis dans sa présentation. C'est vrai qu'on reçoit des fois des demandes, enfin des propositions de profil avec simplement les données obligatoires en fait de renseigner, c'est-à-dire votre profession, votre niveau d'expertise dans la recherche, votre domaine d'activité et votre, j'en oublie un, enfin, 4 premiers, ça va me revenir. Mais en fait, si vous nous proposez, voilà, on n'a pas voulu surcharger le niveau de demande obligatoire, mais avec simplement ces données-là, ça devient pas assez précis en fait pour qu'on puisse vous contacter de façon pertinente. Alors, on voit bien en fait dans quel service vous exercez, mais plus vous allez être précis, en fait, plus vous allez être contacté de façon pertinente et je pense que c'est important en fait de bien préciser quand on note je suis co-investigateur, bien préciser avec quel établissement je travaille, sur quel type de projet, la thématique, pour qu'on puisse vraiment voir votre expertise. Mettre à jour son profil régulièrement. Effectivement, en fait, on a tendance à déposer son profil, après, plus trop y penser. Alors, les modérateurs vont faire on s'organise un petit peu pour faire des relances de façon régulière, pour mettre à jour les profils, mais n'hésitez pas quand vous avez un changement de poste, par exemple, ou un article publié, de le faire savoir en fait à la communauté, c'est toujours intéressant. Vous acceptez forcément d'être contacté pour vos pairs et par les modérateurs de la carte. Les modérateurs reviendront quasiment systématiquement vers vous une fois que vous aurez déposé votre profil pour, voilà, pour essayer de faire du lien, pour mieux vous connaître et donc mieux vous aider. Et puis peut-être pour améliorer un petit peu le profil mis en ligne, si besoin. Et vous acceptez de recevoir des informations sur la recherche paramédicale. Alors pour l'instant, c'est une fonctionnalité qu'on a peu développée, mais on prévoit en fait de vous partager en fait des informations. Alors peu d'informations sans sursolliciter, mais en tout cas des informations sur les événements nationaux de recherche paramédicale. Et d'un autre côté, à quoi nous nous engageons? Vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un logiciel qui doit rester agile. Et donc, on s'engage à constamment améliorer. Donc, il y a le groupe de travail se réunit régulièrement, une fois par trimestre, une à deux fois, voilà, 4-5 fois par an, en fait, pour vraiment faire le point sur les retours utilisateurs et améliorer la base de façon constante pour être le plus pertinent et le plus en accord possible avec vos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à nous faire des retours. Et on s'engage aussi à être présent pour répondre à vos questions. Vous pouvez, comme vous êtes sur la carte ICERS, vous verrez, il y a des onglets. Dans un onglet ressources et dans l'onglet ressources, il y a contact. Et dans contact, si voilà, vous faites défiler en fait le petit onglet, tu peux peut-être cliquer, Sophie devrait y avoir affiché pour le GR6O. Voilà, vous voyez le petit onglet contact et sur le GR6O, voilà les coordonnées de Sophie et de Jean. Donc en cliquant sur leur nom, vous allez pouvoir leur envoyer un mail. Donc nous nous engageons, la communauté des modérateurs, à être présents pour répondre à vos questions et faciliter vos liens avec les acteurs du territoire
et d'ailleurs. Diapo suivante, s'il te plaît. Oui, bah là, je te remercie, Émilie. Tu réinterviendras ensuite, soit s'il y a des questions en milieu de webinaire ou à la fin pour montrer justement les pistes et les perspectives pour le développement futur de eCares. Donc, je reprends la parole pour expliquer un peu notre rôle, le rôle du modérateur endossé par Jean et moi-même pour le GIRSI SOHO. Donc, en fait, on reçoit des alertes sur nos boîtes email chaque fois qu'une nouvelle fiche est déposée. Et à ce moment-là, on lit, soit Jean, soit moi, attentivement la fiche. Et donc, on va vérifier que l'inscrit est bien un professionnel paramédical ou un support à la recherche paramédicale. On vérifie que c'est un individu et pas un groupe, c'est pas une adresse générique. Et puis, la cohérence des données, souvent, vous allez recevoir un email de notre part où on va vous demander de compléter, et notamment ce qui arrive souvent, c'est la présentation. On a simplement l'établissement, c'est pour nous, à notre sens, et c'est pas dans l'esprit de la carte, c'est pas suffisant, donc il faut juste faire peut-être 3-4 lignes quand même pour au minimum décrire vos activités ou votre intérêt pour la recherche. Et puis, vous pouvez aussi revenir vers nous s'il y a une situation compliquée. Il doit y en avoir là un petit peu des profils en attente de réponse. Voilà, c'est les petits bugs qu'on essaie de résoudre de façon continue. Pour le GIRSI SOHO, là, vous voyez, si on clique sur la carte, il a fallu dézoomer, puisque voilà, on héberge les Antilles, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, et puis aussi la Réunion. On a déjà quelques profils inscrits. Et puis donc, si on se concentre sur la métropole, voilà, on voit déjà apparaître quelques petites icônes montrant qu'on commence un petit peu à se représenter sur cette carte. Donc, juste pour un petit bilan actuellement. Voilà, donc hier, il y avait 36 fiches validées pour le GIRSI SOHO et 12 qui sont encore en cours d'instruction. Donc ça, ce sont les personnes qui ont reçu un email et dont on attend peut-être une précision, un complément d'information sur la fiche avant de la valider. Donc là, je vais vous présenter maintenant, on a parlé un petit peu des grandes lignes, comment on utilise eCares. Déjà, je vous invite à aller consulter plusieurs documents qui sont à disposition en ligne. Si on va directement sur la page de la carte, il y a plusieurs tutoriels. Une vidéo qui a été conçue par Émilie, qui reprend vraiment toutes les caractéristiques. Elle n'est pas longue et très bien faite. Un tutoriel très précis d'utilisation, où je vous invite à le consulter le jour où vous voudrez renseigner votre fiche. Un formulaire de création Word, ça on va le faire défiler là tout à l'heure, c'est important parce que pour l'instant, lorsqu'on s'inscrit directement en ligne, il n'y a pas de possibilité d'enregistrer chaque rubrique après rubrique, donc ça peut être un petit peu long et puis décourageant si en quittant le logiciel, rien n'a été enregistré. Une procédure de rappel de mot de passe et puis aussi une petite astuce pour redimensionner les photos de profil. Donc, on peut utiliser eCares en étant contributeur, c'est-à-dire en ayant renseigné une fiche et un profil sur la carte. Si on va sur le site, on aura déjà quelques petites recommandations avant de se lancer, donc qui précisent bien que c'est réservé aux professionnels paramédicaux. Il y a une exception pour les coordinateurs ceux qui sont vraiment en soutien précis, spécifique pour la recherche paramédicale. Donc, il y a encore une invitation à utiliser le fichier Word. Quelques consignes disant qu'il faut éviter l'utilisation de caractères spéciaux et puis une recommandation pour bien compléter son profil. Donc là, normalement, je vais faire une petite manip et vous devriez voir la fiche Word, le document qu'on vous invite à renseigner avant d'aller directement sur la carte. Donc, il y a plusieurs rubriques, il y a des items
obligatoire marquée d'une petite croix rouge. Donc voilà, on va d'abord, il y a une liste de 13 professions paramédicales que vous aurez à cocher concernant votre formation initiale. Ensuite, voilà, un grand domaine qui vous correspond concernant la recherche. Ça peut être, vous êtes dans la clinique et les soins, dans la formation, plutôt dans la gestion management ou en coordination. Vous pouvez cocher plusieurs items. Ensuite, type de recherche, ça aussi, ça reste encore un petit peu vague, soit recherche fondamentale, recherche en soins, en management, etc. Là, ce sont que des cases à cocher. Il y a ensuite un domaine général de la recherche ou d'intérêt. Alors ça, ce listing a été pris sur la plateforme Innovart. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Ce sont les disciplines plutôt médicales qui sont à renseigner sur la plateforme. Donc, c'est très médico-centré. C'est peut-être pas tout à fait idéal. On avait songé peut-être à modifier cette liste, mais pour l'instant, on la laisse telle qu'elle. Donc, on va cocher aussi notre spécialité. Le niveau d'engagement dans la recherche dont Émilie a parlé, c'est très important. Voilà, que lorsqu'on dit qu'on expertise, c'est qu'on réponde à certaines exigences déjà présentées. On peut aussi très bien cocher je suis intéressée, enfin, selon votre profil. Vos noms, prénoms, voilà, et activités et parcours. Et c'est là, c'est sur cet onglet présentation, voilà, c'est pas un item obligatoire, néanmoins, c'est là où les modérateurs vont des fois revenir vers vous pour dire de renseigner un petit peu davantage la rubrique. Donc voilà, encore des cases à cocher pour votre lieu d'exercice. La géolocalisation, ça aussi, c'est quelque chose d'important et qui peut des fois présenter quelques petits bugs. Donc, on vous invite à indiquer votre code postal et ensuite, vous aurez un petit pointeur et vous pourrez déplacer ce pointeur sur la carte pour bien vous localiser. Voilà, ensuite, vous pouvez utiliser quelques mots-clés pour décrire votre activité de recherche et puis détailler un petit peu plus les projets auxquels vous avez participé, soit que vous le portiez ou que vous soyez collaborateur, les publications, d'autres activités. On peut même ensuite, voilà, sur les coordonnées, mettre un lien vers un réseau social qu'on animerait, le numéro hors CID et pas mal de choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est très complet. Puis ensuite, il y a les cases obligatoires là, à cocher, à valider avant que la fiche, qu'une alerte soit envoyée au modérateur. Donc, je vais retourner normalement au diaporama. Donc voilà, moi j'avais fait tout ce travail-là et c'est comme ça, une fois qu'on va sur la carte, voilà, on peut, voilà comment ça se présente. Je suis localisée donc à Montpellier, il y a ma photo de profil et puis voilà, on peut faire défiler là ici pour avoir tous les renseignements. Je vais vous parler maintenant d'un de petits ajustements qu'on a à faire par rapport à la photo de profil. Donc, c'est vrai que c'est plus sympa à chaque fois d'avoir une photo, bien que ce soit pas, c'est pas obligatoire. Et voilà, peut-être que certains d'entre vous ont essayé d'enregistrer leur photo et le format est un petit peu particulier, donc on peut vouloir afficher notre beau sourire, mais que ce soit un petit peu trop évident. Donc, voilà l'astuce qui existe sur un des tutoriels. Il s'agit de redimensionner sa photo à l'aide d'un canevas qui est disponible sous PowerPoint. Donc voilà, ça se présente comme ça. L'idée, c'est de coller sa photo sur cette présentation. Voilà, de bien la centrer, puis de bricoler un petit peu le fond, le fond de l'écran pour que les couleurs soient à peu près raccord. Et donc voilà, maintenant, si j'ai fait comme ça, c'est parfait. Vous aurez bien remarqué que c'était pas moi, mais voilà, c'était pour vous montrer un exemple. Et je vais maintenant passer la main à Jean pour l'utilisation d'Ikers en tant que, alors là je me suis trompée dans le titre, c'est plutôt en tant que visiteur. Merci. Alors, utiliser Ikers, vous allez voir que c'est assez facile.
on a pris comme exemple, par exemple, le fait de vouloir réaliser une étude multicentrique en hématologie sur les nausées et vomissements chimio-induits en utilisant l'aromathérapie. Donc, c'est un de mes sujets d'intérêt, par exemple. Donc, simplement, vous allez sur eCares et puis vous allez réaliser une recherche par mots-clés. Donc, vous commencez peut-être d'abord par taper hématologie de manière assez simple. Vous voyez qu'il y a déjà des profils contenant hématologie, une liste de profils qui apparaît juste en dessous de la barre de recherche. Et quand vous cliquez sur Entrée, simplement, vous avez le détail de cette liste avec les personnes qui correspondent aux mots-clés hématologie. On voit en fonction des icônes, quel est leur niveau d'implication dans la recherche, quel est le métier qu'ils ont. Et puis, en cliquant simplement sur les noms, vous allez aller plus précisément sur les profils. De la même manière, désolé, on peut chercher avec aromathérapie simplement, ça vous donne toute une liste de projets et puis vous pouvez également associer des mots-clés, comme là c'est présenté sur la carte aromathérapie hématologie. Soit vous affichez sous la forme de la carte de France et là vous avez l'ensemble des onglets qui correspondent, enfin l'ensemble des profils qui correspondent avec des petits icônes, ou alors vous pouvez afficher sous forme de liste et là vous obtenez donc tout simplement la liste des professionnels qui sont intéressés par l'aromathérapie et l'hématologie. Donc là, si on avance un tout petit peu, on voit par exemple le profil de Madame Delpy qui est quête supérieure de santé à Brive et qui souhaite justement développer de la recherche en soins dans le domaine de la cancérologie, de l'hématologie et de l'aromathérapie. Donc ça, c'est un profil qui pourrait tout à fait être intéressant pour notre recherche. Et puis, lorsque l'on descend sur cette fiche, eh bien, au-delà de la présentation que vous voyez qui fait un peu plus de 2 lignes pour avoir des précisions afin de savoir si c'est un professionnel qui pourrait correspondre à vos attentes, eh bien, vous avez ses coordonnées mail et donc vous pouvez directement la contacter par la suite. Un autre pan que l'on peut vouloir utiliser, c'est lorsque on a des appels à projets ou des projets qu'on est éditeur dans une revue, qu'on doit justement faire expertiser soit un article, soit un projet de recherche clinique. Si on prend par exemple le cas de la kinésithérapie et la rééducation après une prothèse de genou, on peut aller voir si on a déjà des professionnels qui peuvent répondre à l'une ou l'autre de ces catégories. Donc, kinésithérapie, voilà, ça vous affiche tous les kinés que nous avons pour l'instant de référencés sur le site eCares, enfin sur la carte eCares. Et puis, de la même manière que tout à l'heure, vous allez faire une recherche par mots-clés avec prothèse et kinésithérapie. Vous pouvez tomber par exemple sur cette fiche-là où vous avez une masseur kinésithérapeute qui a pour thématique d'intérêt les prothèses de genoux et on voit dans le détail de sa fiche qu'elle pourrait par exemple apporter justement son expertise parce qu'elle est en train de développer un protocole de recherche en lien, elle avec l'hypnose suite à une prothèse totale de genou, mais du coup qu'elle a certainement développé des compétences et une certaine connaissance dans cette thématique-là. Voilà, donc là, c'était vraiment tout à fait pratique. On va peut-être plus passer à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à utiliser le petit onglet questions du panneau de configuration GoToWebinar qui est sur votre droite. Et vous pouvez aussi nous interroger sur des profils, des thèmes que vous souhaiteriez chercher sur la carte. On a une première question qui était de Catherine Evin qui demande si on ne peut pas renseigner la carte via un smartphone. Je ne sais pas si Émilie ou Sophie, vous voulez répondre. Ouais, peut-être plus Émilie, parce que c'est vrai que je ne me suis pas posé la question. J'imagine que Je pense que la oui, question mais je faisait sais pas. suite en fait à la présentation de l'outil Word. Oui, mais l'outil, on peut renseigner en fait sur
sur smartphone. La seule chose, en fait, là, j'essaie de retester parce que ça fait un petit moment que j'étais pas allée sur le smartphone et l'adresse ikeas.fr semble bloquée. Alors, je vais regarder un petit peu, mais normalement, vous, en accédant en fait tester sur votre téléphone, normalement, il n'y a pas de souci. L'application est aussi visible et vous pouvez renseigner sur smartphone. En tout cas, via voilà, là j'arrive en fait via notre site internet du Grand Ouest. En fait, on a un lien vers la carte et en utilisant ce lien, ça fonctionne très bien sur mon téléphone. C'est vrai que là, j'arrivais pas à faire ikeas.fr, ça bloquait. Mais peut-être que ça fonctionne sur. C'est peut-être mon téléphone qui fait bloquer, mais en tout cas, l'application le permet. Je crois que vous avez essayé plusieurs fois, ça bug. Alors, ça bug sur le téléphone portable ou? Oui, je ne sais pas qui est la personne qui a posé la question. Peut-être que je peux la trouver, lui ouvrir le micro. Hop. Ah oui, je vais vous préciser, Madame Evans, que ça bug sur le téléphone et pour la géolocalisation. Donc, je pense que l'idéal, en fait, c'est quand même pas quelque chose, enfin, c'est visible sur le smartphone, mais c'est pas du tout quelque chose qui a été pensé pour smartphone parce que le formulaire est assez complet, assez dense. Donc, le mieux, c'est quand même de se connecter en fait sur un ordinateur. Puis comme je le rappelle, voilà, ça reste un logiciel libre et gratuit qu'on développe petit à petit, mais avec voilà, les moyens dont on dispose, on travaille sur la fiabilité. Donc il peut y avoir des petits bugs, mais on y travaille. On devrait avoir une grosse avancée d'ici la fin du semestre sur cette stabilité et la fiabilité du site. Mais pour l'instant, effectivement, le smartphone, ça n'a pas été notre priorité. Donc c'est possible que ça bug sur le smartphone. je ne sais pas, peut-être parmi les participants, est-ce que vous avez utilisé cette carte? Est-ce que vous voulez qu'on voit en direct un exemple? Mais sinon, je vous fais tout à fait confiance pour aller la consulter et puis cliquer à droite à gauche, regarder. C'est assez quand même finalement intuitif et facile d'utilisation. Mais voilà, là, on peut essayer de voir un exemple en direct ou sinon passer ensuite aux perspectives. Peut-être de thèmes. Un thème proposé par Hélène Sigers, désolé pour la prononciation, sur le fait d'être psychomotricien, de travailler sur l'autisme. Et sinon, une infirmière en pratique avancée, Vanessa Beau, pardon, qui cherche à savoir s'il y a des projets de recherche en lien entre l'infirmière en pratique avancée et l'hématologie. Alors là, normalement, j'ai ouvert la carte, tout le monde doit pouvoir la voir. Alors, c'est vrai, désolé pour les personnes en outre-mer ou quoi. Quand je l'ouvre, ça tombe directement, c'est centré sur la métropole, mais on peut faire voyager la carte et puis regarder un petit peu partout. Donc, c'était autisme, par exemple. Autisme, ouais, voilà. Peut-être, voilà, des fois, il faut y aller un mot-clé après l'autre. Voilà, là déjà, rien qu'en tapant le terme autisme, on a 3 profils qui s'affichent. Voilà, on a Amandine, thématique d'intérêt, psychiatrie, réadaptation, psychomoteur. Alors pourquoi il y a une notion de... Et après, il faut aller quand même voir un petit peu plus en détail les fiches, parce que des fois, le mot autisme peut apparaître peut-être dans le CV ou dans une publication et que la thématique actuelle n'est plus en lien directement. Donc, oui, en effet. Voilà, une étude sur le trouble du spectre de l'autisme. Voilà, donc ça pourrait, vous voyez, après, voilà, ça pourrait correspondre. Et puis bon, cette carte, pour l'instant, elle est loin de recenser l'ensemble
des professionnels intéressés ou impliqués dans la recherche et l'ensemble des projets de recherche. Par contre, vous voyez, on peut créer du lien et puis réseauter, comme le disait Émilie. Non, alors c'est pas psychométrie, c'est Voilà, donc je ne sais pas si voilà, on va peut-être pas regarder toutes les fiches, mais il y a quand même un certain nombre déjà de professionnels psychomotriciens, a priori, qui sont inscrits. Je vais regarder, alors on peut aller regarder sur la formation initiale, par exemple, on peut aussi, sans taper les mots-clés, mais aller chercher là, directement. Voilà. Donc là, si j'ai sélectionné les infirmiers de pratique avancée, en promenant voilà, sur la carte, je crois qu'il y en avait une en Guyane. Alors, je vais peut-être dézoomer. Je n'étais pas inscrite. Enfin, vous voyez, voilà. Je pense que tu as fait l'inverse, Sophie. Ah, je l'ai sélectionné. Non. Alors, ok. Voilà. Pratique avancée. Bon, alors là, je fais. Oui. Voilà. Donc oui, pour l'instant, on ne recense que les. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça. Si, il y en a, c'est que dans le mot-clé, il faut enlever Ah le oui, mot-clé. pardon. Ah oui, non, oui, psychométricien IPL, on n'y est pas encore, mais pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, non. OK. Et réactualiser, ça va fonctionner. Voilà. Donc voilà comment on peut aller chercher soit des professions, soit des thématiques d'intérêt ou autres sur la carte. Je vais. Il y avait un autre, il y a une autre question, Jean, je ne sais pas si tu la vois avec les mots mèche, je ne sais plus. En effet, il y a une question sur peut-être qu'il faudrait conseiller d'utiliser des mots-clés de type mèche pour que les profils soient référencés. C'est déjà ce qui est proposé hein. Dans le formulaire. Vous verrez donc, comme le disait Sophie, en fait, on a privilégié pour les filtres que l'on coche en fait la liste InnoBark parce que pour avoir une liste qui n'est pas qui est définie et qui est commune, parce que sinon on est sur des listes qui sans cesse deviennent, enfin, peuvent s'implémenter, enfin, des thématiques, il y en a beaucoup, donc après on est sur des listes beaucoup trop longues. Mais par contre, vous avez un champ mots-clés et où là, on précise en fait dans la description du champ que si on peut mettre des mots mèches, c'est plus pertinent parce que ça permet en fait d'avoir des mots qui sont communs à tous. Et c'est les mots-clés que vous allez retrouver. Alors, je ne sais pas si tu peux réafficher, Sophie, une fiche de chercheur, mais tout en haut de la fiche de chercheur, vous allez retrouver les mots-clés de thématique du chercheur. En fait, c'est les mots-clés qui sont définis quand vous remplissez votre fiche. Là, j'ai pris au hasard un profil. Voilà, donc là, vous avez son nom et thématique d'intérêt, rééducation. Donc là, la thématique d'intérêt, c'est les mots-clés qui sont demandés dans votre fiche parce que vous remplissez votre profil. On peut peut-être passer du coup à la on s'avance doucement il y avait vers juste une question la de Sylvie Lannebert là que je vois qui demande. Pardon Sophie. Mais il y avait une question en fait de Sylvie Lannebert qui demande si
Le site permet de collecter des ressources potentielles à disposition de chercheurs ou de chercheurs en devenir en recherche paramédicale. Alors, je crois, enfin, je comprends, je suis pas sûre de bien comprendre, bien répondre, mais le site est vraiment destiné à faire du lien entre chercheurs. Donc, l'idée, c'est pas que s'affiche sur ce site, en fait, des méthodologistes ou des statisticiens. L'idée, c'est de trouver effectivement des ressources, mais par la collaboration entre pairs. Enfin, j'espère que, je ne sais pas si je réponds bien à la question, n'hésitez pas à ajouter quelque chose. Mais... Bon, on va peut-être poursuivre, puis s'il y a d'autres questions en cours de route. Du coup, oui, Sophie, tu me demandais de présenter les prochaines améliorations prévues. Donc, on va faire très court, en fait. Donc, suite ça fait à peu près, du coup, depuis septembre que la carte, c'est depuis septembre, donc ça fait presque 6 mois que la carte est présente sur le national et vraiment déployée, sur laquelle il y a une vraie communication dessus. Et donc, on a déjà eu vos premiers retours. Donc, il y a effectivement tout ce qui est question de fiabilité, de petits bugs en fait qui font fermer la carte et empêchent, enfin voilà, le formulaire n'étant pas enregistré au fur et à mesure, ça crée de la frustration parce que quand on a tout rempli et que ça bug au mauvais moment, voilà, c'est difficile. Donc là, on a travaillé, enfin on est en cours en fait pour fiabiliser cette carte, pour la sécuriser et puis la rendre plus stable. Donc ça sera développé dans les prochaines semaines ou en tout cas pour sûr dans le premier semestre de cette année. Le formulaire donc sera enregistré en continu. On va essayer aussi de travailler un petit peu sur l'amélioration du formulaire parce que les modérateurs, on revient assez régulièrement vers vous pour améliorer. Donc, autant préciser peut-être encore un petit peu mieux les demandes pour qu'il y ait le moins de retours possible. On a l'idée en fait d'associer à la carte un petit chat pour que vous puissiez échanger à la manière un peu de LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux. L'idée c'est de se dire voilà, si j'ai pas envie de contacter par téléphone quelqu'un ou si j'ai pas envie de cibler une personne particulière, que je puisse déposer un petit message ou pour faire passer un congrès ou quelque chose national, enfin un événement national, voilà, qu'on puisse créer des échanges de pratiques par ce petit chat. Créer une plateforme associée pour informer sur la recherche, l'actualité nationale de la recherche. Et puis, voilà, on reste. Voilà, ça, c'est les principales améliorations qui vont avoir lieu ces prochaines semaines et qui vont toucher vraiment votre utilisation de la carte. Mais on est ouvert à toutes vos propositions. Peut-être qu'à la suite, après de ce webinaire, on aura d'autres des retours, peut-être une fois que les participants et puis et si vous communiquez aussi sur cette carte autour de vous, on aura peut-être davantage de retours. Donc, si on vous répond pas tout de suite avec Jean, c'est que si on est débordé sur des centaines de fiches à modérer, ce qu'on aimerait bien, on va peut-être pas vous répondre dans l'heure, mais voilà, n'hésitez pas, des fois, si ça tarde un peu, à nous relancer. Voilà, on avait spécialement prévu un webinaire assez court parce que c'était vraiment pour vous montrer un peu la diversité, enfin vous présenter l'outil et qu'ensuite vous y alliez. Donc je pense que voilà, on va peut-être attendre encore 1 minute si on a une question très très particulière parce qu'on en profite tant qu'Émilie est là. Elle fait quand même beaucoup pour aller au-devant, enfin vers la plateforme, pour organiser les réunions, etc., pour que ce groupe avance. Donc voilà, on te remercie encore d'être présente pour ce webinaire. Voilà, je crois qu'on a quelques remerciements et Jean, je ne sais pas si on veut
ajouter quelque chose? Non, en effet, quelques remerciements et quelques partages d'expérience qui nous disent que déjà utilisé pour réseauter, ben, super, continuez. C'est ça la clé. Parlez-en autour de vous, les autres chercheurs paramédicaux autour de vous, pour que ça se développe et que ça prenne encore plus d'ampleur, je pense. Merci en tout cas au GRCITO de cette initiative et en espérant que ça passe parler au mieux parce que je pense que tout le monde a gagné que l'outil soit bien encore plus connu parce que plus il y aura de monde d'inscrits, plus vous arriverez à créer des partenariats et trouver en fait le pair parce que c'est vrai, l'expertise elle est assez fine de chacun d'entre vous. Donc trouver son collaborateur, trouver la personne qui travaille sur le même domaine, c'est pas toujours simple. On l'a vu tout à l'heure sur les mots-clés de Sophie, en fait, quand on tape un mot-clé, on trouve 2, 3, 4 personnes, mais pas beaucoup pour l'instant, parce que voilà, c'est assez précis. Et donc, il faut faire le buzz pour agrandir la communauté et que ça serve au plus. Donc, merci beaucoup sur cette initiative, Sophie et Jean. Eh ben, merci à toi. On a beaucoup de remerciements et une sollicitation, sans doute, Émilie, pour une visio lors d'une réunion recherche. Donc voilà, là, c'est le début de poursuite du succès de la route de la gloire. Mais voilà, bien. Les questions, ne vous inquiétez pas, elles sont recensées et inscrites, donc on les retransférera ensuite à Émilie, à d'autres personnes, si on n'en a pas fait part là au cours de ce webinaire. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt pour le prochain webinaire. Alors, on n'a pas encore la thématique, mais on y travaille avec Jean. Ce serait normalement le 9 mars, donc dans un mois. Voilà, à bientôt, au revoir. À bientôt, merci à tous. Merci, au revoir.